Les puissances signes. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, de te faire découvrir une astuce qui nous permettra de déterminer le signe d'une puissance sans pour autant devoir calculer sa valeur. Et ça, tu vas voir, c'est super facile et super pratique. Ensuite, je te ferai un résumé de tout ça parce que sinon c'est un peu compliqué. Commençons par un rappel sur les multiplications. Alors pourquoi je te fais un rappel sur les multiplications? Parce que les puissances, c'est jamais que des multiplications, on en a parlé dans une autre vidéo. En première année, quand tu as vu les entiers, tu as vu que 2 fois moins 3 fois moins 1 fois 5, ça donnait 30. Et d'où il venait ce 30? Dans un premier temps, tu faisais la multiplication en prenant que les valeurs absolues, c'est-à-dire que les nombres sans leur signe. 2 fois 3, 6, 6 fois 1, 6, 6 fois 5, 30. Et ensuite, pour le signe, pour savoir si c'était positif ou négatif au niveau de ton produit, au niveau de ta réponse, il y avait deux écoles. Il y a un truc que moi je n'aime pas du tout, et je vais t'expliquer pourquoi maintenant, c'est ce fameux truc avec des plus qui font des plus et des moins qui font des moins et des plus qui font des moins et des moins qui font des plus. Déjà rien que quand je le dis ainsi, c'est déjà confus. Et quand je le fais, c'est encore pire, regarde. 2, c'est un plus. Et moins 3, c'est un moins. Plus et moins, moins. Moins 1, c'est un moins. Moins et moins, un plus. 5, c'est un plus. Plus et plus, donc le 30, il doit être positif. Ok, n'empêche que dans ma tête, dans ta tête, dans ma bouche, c'est bien compliqué, ça ne ressemble à rien, il y a des plus et des moins qui se mélangent dans une sorte d'immonde bouillie. Allez, on jette tout ça et on oublie. Moi, j'ai un truc beaucoup plus simple. Mon truc beaucoup plus simple, qui ne fonctionne que pour les multiplications, j'insiste là-dessus, et pour les divisions qui sont des multiplications, mais peu importe, qui ne fonctionne que dans les multiplications et les divisions, c'est de compter le nombre de signes moins. Ici, en l'occurrence, j'en ai combien? 1 devant le 3, 1 devant le 1, ils viennent d'apparaître en orange, j'en ai 2. Ma règle, à moi, et que d'autres profs connaissent, que d'autres profs disent, elle est simple. Elle dit que quand j'ai un nombre pair de signes moins dans une multiplication, la réponse, le produit, il est positif. Il suffit de compter le nombre de signes moins dans la multiplication ou dans la division, et si ce nombre de signes moins il est pair, la réponse, ici le produit, il est positif. Pair, je te rappelle que c'est tous les multiples de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 48, 94, t'as compris. Ah ouais, et si je mets un moins devant le 2? C'est pas un problème, ok, on y va. À présent, comptons le nombre de signes moins. 1, 2, 3, j'en ai 3. 3, c'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Si j'ai un nombre impair de signes moins, alors mon produit, ma réponse, devient négatif. Faut que je mette un moins devant le 30. Oui, et si je rajoute encore un moins devant le 5, là? On est reparti pour un tour. Maintenant, des signes moins, il y en a 4. 4, c'est dans un tableau 2. 4, c'est un nombre pair de signes moins. Mon produit est le retenu positif. C'était aussi simple que cela. À présent, transformons cette multiplication en une jolie puissance. Voilà, c'est mieux. Ici, j'ai quoi comme puissance? J'ai le facteur moins 2 qui apparaît 4 fois. J'ai donc moins 2 exposant 4. Tu remarqueras que j'ai mis une parenthèse autour du moins et du 2. Ça va avoir son importance et je vais y revenir dans quelques instants. Si j'utilise la règle vue précédemment, je peux dire que vu j'ai 1, 2, 3, 4 signes moins, nombre pair de signes moins, le signe de la puissance, c'est positif. La valeur de notre puissance est positive. C'est aussi simple que cela. Au passage, j'attire ton attention sur le fait qu'en fait, j'ai pas besoin de compter le nombre de signes moins, c'est même un peu bête. Oui, il y a un signe moins par facteur, vu que tous les facteurs sont les mêmes, c'est moins 2. Et le nombre de facteurs, je le connais. Il est donné par le 4, par l'exposant. C'est tout le principe de la puissance, c'est que l'exposant nous indique le nombre de fois où la base apparaît. Donc je sais que je vais avoir des signes moins qui apparaissent 4 fois, c'est aussi bête que ça. Ah ouais, et quoi? Alors si j'avais eu, par exemple, moins 2 exposant 3 ainsi. Ok, moins 2 exposant 3, j'ai combien de signes moins? J'en ai 3. L'exposant nous l'indique encore une fois. J'ai donc un nombre impair de signes moins. Ma réponse sera négative. Je réitère, l'exposant, le 3, nous indiquait directement le nombre de signes moins. Il n'y a même pas besoin de regarder la multiplication. En fait, quant à la puissance, tu n'as pas besoin de les développer. Tu as que l'exposant simplement. Ici, l'exposant, il a un pair. Je sais donc que j'ai un nombre impair de signes moins et que la valeur de cette puissance sera négative. Le signe de la puissance, c'est négatif. Arrivé à ce stade de la vidéo, tu devrais te dire, ok, c'est bon. Moins 2 exposant 4, l'exposant, il est pair, et donc la réponse, elle est positive. Moins 2 exposant 3, l'exposant, il a un pair, et donc ma réponse, elle est négative. Bravo champion ou championne, t'as tout compris, c'est bien ça, mais cependant, je vais attirer ton attention sur deux détails.
cette histoire de moins et de parenthèses. J'en ai parlé juste avant, je t'ai dit qu'on y revenait, mais on y revient maintenant. Pour commencer, parlons des moins, que je viens de mettre en orange. Est-ce qu'ils ont vraiment leur importance? Est-ce que cette règle d'exposant pair et impair fonctionnerait s'il n'y avait pas les moins? Essayons. 2 exposant 3, ça fait 8. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 exposant 4, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois encore 2, 16. Ah oui, attends un petit peu là. 2 exposant 3, j'ai un exposant impair, 2 exposant 4, j'ai un exposant pair, et pourtant mes deux réponses sont positives. Ça veut dire que le signe moins qui était devant le 2 dans la parenthèse avait quand même vachement d'importance, parce que s'il n'est pas là, cette histoire de réponse positive ou de réponse négative, tout le monde s'en moque. Dès le moment où la base elle est positive, de toute évidence, la valeur de la puissance c'est positif. Ok, et les parenthèses alors, est-ce qu'elles ont une importance? Bah oui, elles vont avoir une importance, et je te le montre maintenant. Tu remarqueras que maintenant, c'est les parenthèses qui sont en orange et que le signe moins il est redevenu mauve, parce que je m'attardais sur les parenthèses. Ah ben prenons moins 2 entre parenthèses exposant 4. J'ai donc le facteur moins 2 qui apparaît 4 fois. Je calcule la réponse avec uniquement les valeurs absolues, donc comme si je n'avais pas de moins, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Et puis, comme le nombre de signes moins c'est un nombre pair, ma réponse est positive. Ça, je le vois avec l'exposant. Ok. Et si je fais exactement la même chose, mais sans les parenthèses, là, ça va quand même changer pas mal, parce que je te rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle la priorité des opérations. Et que dans cette priorité des opérations, le fameux PEMDAS, tu as vu que l'exposant, le 4 ici en orange, il est prioritaire sur le moins. Et que donc, le premier calcul que tu dois effectuer, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui donne 16. Et seulement maintenant, tu vas venir jouer avec le moins. Tu le mets donc devant. Et ton 16, il devient négatif, parce que ton facteur moins, il apparaît après la multiplication. Il apparaît pas du tout 4 fois, il apparaît une seule fois, et après la multiplication, à cause de la priorité des opérations. D'ailleurs, dans cette priorité des opérations, tu as appris que la parenthèse servait simplement à faire passer en priorité quelque chose qui normalement ne l'avait pas, comme un panneau stop pour arrêter la voiture qui vient de la droite par exemple. Et que donc ici, la parenthèse, elle servait à bien coller le moins avec le 2. Si j'enlève cette parenthèse, le moins ne colle plus avec le 2, l'exposant redevient prioritaire. Tu dois faire l'exposant avant, et seulement après mettre le moins. Et donc, moins 2 entre parenthèses exposant 4, ça donne 16. Moins 2 exposant 4 sans la parenthèse, ça donne moins 16. La parenthèse a bien son importance, nous avons des réponses opposées. Il y a carrément 32 unités d'espace entre les deux. C'est pas du tout la même chose. Pour terminer, résumons un petit peu tout cela. Tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas grand chose à savoir. Je vais tenir tout en une seule dia. Ça va être assez simple. Si la base est positive, par exemple 3 exposant 7, la réponse, elle est d'office positive. Je me fous complètement de l'exposant, je ne vais même pas le regarder. Il peut être pair, impair, tout le monde s'en cogne. Base positive, réponse positive. Si la base est négative sans parenthèse, pas de parenthèse, par exemple, moins 3 exposant 7 sans parenthèse, alors la réponse est d'office négative. À nouveau, l'exposant, tout le monde s'en cogne. L'exposant peut être pair ou impair. Si la base est négative sans parenthèse, la réponse est négative, tout le temps. Là où j'ajoute un deuxième, voire un troisième neurone, c'est quand la base est négative avec des parenthèses. À ce moment-là, je dois regarder l'exposant, et seulement à ce moment-là, quand j'ai des parenthèses avec une base négative. Si l'exposant est pair, par exemple, moins 3 entre parenthèses exposant 6, la réponse est positive. Si l'exposant est impair, par exemple, moins 3 entre parenthèses exposant 7, la réponse sera négative. Je répète, base positive d'office réponse positive, base négative sans parenthèse d'office réponse négative, base négative avec parenthèse, j'observe l'exposant. Exposant pair positif, exposant impair négatif. Voilà. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.